358 plus 2751 égale 3109. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série consacrée aux machines à calculer. Et aujourd'hui, comme prévu après les bouliers, nous allons parler des Adiator. Adiator, ça fait un peu nom de super-héros, vous trouvez pas? Il faudrait que je lui fasse une petite cape un jour. Alors il faut savoir qu'en réalité, Adiator, c'est le nom d'une marque particulière qui fabriquait ce genre de machine et qui a eu un grand succès au milieu du XXe siècle, au point qu'on a fini par appeler du nom d'Adiator même des machines qui n'étaient pas forcément de la marque Adiator. Mais si on veut être précis, en réalité, le nom de ce type de machine, ça s'appelle des calculatrices à crosse. Parmi les concurrents d'Adiator, on trouve par exemple les machines Picma, comme celle-ci, les machines à calculer Rebo, les Produx, les Correntator, et quelques autres modèles qu'on va voir au cours de ces vidéos. Toutes ces machines ont le même principe général de fonctionnement, mais avec à chaque fois quelques petites variantes qui, vous allez le voir, sont assez intéressantes à observer. Mais trêve de bavardage, comment ça marche ? L'affichage des nombres va se faire à partir de cette zone qui se trouve là. Si vous voulez afficher un nombre comme par exemple 763, eh bien vous prenez le stylet et vous commencez par la colonne, disons, des centaines ici, et vous allez pointer en face du nombre 7 ici pour désigner 7 centaines. Donc vous mettez le stylet dans le petit trou qui se trouve ici, et vous ramenez simplement vers le bas comme ceci. Et vous voyez qu'en faisant ça, la tirette a permis de faire défiler ici les nombres, et on a maintenant un 7 aux centaines là. Maintenant, si on veut afficher 763, on va rajouter 6 dizaines, donc on pointe dans le 6 dans la colonne des dizaines. Et enfin, 3 unités, on pointe dans le 3 ici, et on fait descendre 3 unités. Et si on la tient à l'envers, on peut écrire soleil. Si maintenant on veut faire une addition, tout dépend s'il y a une retenue ou pas. Si par exemple on veut faire 763 plus 12, eh bien là il ne va pas y avoir de retenue, donc on va simplement faire plus une dizaine et plus 2 unités. Et si maintenant on veut rajouter plus 7 à ce total, il va y avoir une retenue. Et vous remarquez que la machine nous indique qu'il va y avoir une retenue, parce que si je pointe ici mon stylet dans le numéro 7, je vois que je suis dans une zone rouge. Les languettes ont une zone blanche et une zone rouge, et on sait qu'il y a une retenue à faire selon que l'on pointe le stylet dans la zone rouge ou dans la zone blanche. Donc là, en 7, j'ai une retenue à faire, et dans ce cas-là, au lieu de partir vers le bas, eh bien je vais partir vers le haut, et prendre le virage ici pour ramener cette languette-là. Revenons à notre 775 pour bien redisséquer ce qui se passe quand il y a une retenue. Quand je pars du 7 qui se trouve ici, je sais qu'il y a 7 crans jusqu'en bas. Mais s'il y a 7 crans jusqu'en bas, ça veut dire qu'il y a 3 crans vers le haut, puisqu'au total, il y a 10 crans. Donc quand je fais ceci, en réalité, je ne fais pas plus 7, je fais moins 3. Et puis après, quand je tourne, je viens rajouter une dizaine dans la colonne d'à côté. Donc j'ai fait au total moins 3 plus 10, et moins 3 plus 10, ça revient bien à faire plus 7. Et pour remettre le compteur à 0, c'est la même chose sur quasiment toutes les machines de ce type, il suffit de tirer sur la poignée qui se situe au-dessus, comme ceci. Ah si, il y a quand même une exception, j'en ai une qui se remet à 0 avec une manivelle. C'est assez amusant parce qu'en fait c'est un peu comme pour nos smartphones aujourd'hui, il y a plein d'accessoires qui peuvent être vendus avec. Par exemple, il y a des housses de différentes couleurs, de différentes qualités. Là par exemple, j'ai une brochure qui sert de mode d'emploi pour la machine, dans laquelle il y a en plus ici une liste d'accessoires qu'on peut acheter avec la machine à calculer. Donc par exemple l'étui en portefeuille pour 25 francs, l'étui en portefeuille modèle de luxe pour 40 francs, le socle pour 10 francs, le bloc perpétuel chimique pour 5 francs. Alors ça c'est, je pense que c'est ça là, c'est la carte qui est ici qui permet d'écrire des choses, de prendre des notes dessus en même temps qu'on fait des calculs sur la machine. Alors ici j'ai le Maximator. Alors Maximator, vous voyez, il vient avec la housse qui va avec, et puis il est posé directement sur son support de bureau qui permet de poser ça voilà, sur un bureau avec le stylet sur le côté ici, et puis on peut faire les calculs à l'aise comme ceci. Et alors elle est un peu particulière parce qu'en fait c'est une double, puisque si on retourne ici celui-ci, derrière on a le petit bébé Adiator qui va avec. Donc on en a deux. Alors ça on peut imaginer que c'est assez pratique pour des commerçants. Par exemple, si vous avez plusieurs clients qui viennent, eh bien pour chaque client vous faites la somme des produits qu'il achète. Et puis par exemple là vous avez un client qui vous doit 56,85 €, 56 francs 85 plutôt à l'époque. Et puis les 56,85, ben, hop, vous les reportez derrière. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre celui-ci à 0 et vous passez au client suivant. Et comme ça, à la fin de la journée, vous avez votre solde complet de la journée qui est affiché sur le petit qui est derrière. Pour les multiplications, on procède par répétition d'addition, comme pour les bouliers. Si par exemple on veut faire 46 fois 21,
Eh bien, on va commencer par faire 46 x 10 en inscrivant 46 dizaines, comme ceci, ce qui fait 460. Puis on va rajouter encore 46 dizaines. Et là, on est à 46 x 20. Il ne reste plus qu'à rajouter une fois 46 dans les unités. Et on obtient 46 x 21 égale 966. Bref, si on veut faire des additions ou des multiplications, tout va très bien. En revanche, dès qu'on commence à vouloir faire des soustractions, ce type de mécanisme semble beaucoup moins adapté. Même s'il n'y a pas de retenue, imaginez que vous vouliez calculer par exemple 8 moins 6. On commence par inscrire 8 comme ceci, et maintenant pour soustraire 6, il faut remonter de 6 crans vers le haut. Seulement, les nombres qui sont indiqués ici sur le côté n'indiquent pas le nombre de crans vers le haut, mais le nombre de crans vers le bas pour faire les additions. Donc si on veut remonter de 6 crans, eh bien, il faut en réalité pointer le stylet au niveau du nombre 4. Et là, on obtient bien 8 moins 6 égale 2. Seulement, vous voyez que c'est quand même pas très pratique de devoir pointer le stylet au niveau d'un nombre qui n'est pas celui qu'on veut soustraire. Pour essayer de rendre plus simples les soustractions, les constructeurs de calculatrices à crosse ont eu pas mal d'idées. Voici par exemple la calculatrice Wizard. Vous voyez que sur cette machine, entre chaque tirette, vous avez deux séries de nombres. Les premiers, ce sont ceux qui, comme sur la précédente machine, servent à faire les additions, tandis que les autres servent à faire les soustractions. Si par exemple, je veux faire 243 moins 18, eh bien je commence par regarder les nombres en noir sur or. Donc je fais 200 ici, 43, moins 18 j'ai dit. Donc maintenant, il faut que je regarde les nombres qui sont en or sur fond noir, puisque je fais une soustraction. Donc le 1 du 18, il est ici, donc je vais pointer là. Et je vais remonter comme ceci. Et 8, le 8, il est ici. Et là, je suis dans le rouge, donc je vais faire une retenue. Donc pour faire la retenue de la soustraction, eh bien, je vais maintenant partir vers le bas au lieu de remonter vers le haut. Et je vais ramener la tirette comme ceci. Et on obtient donc 225. Alors évidemment, il faut se méfier avec ce genre de machine parce que quand on fait une addition, il faut partir vers le bas quand il n'y a pas de retenue et vers le haut quand il y en a une. Et pour les soustractions, c'est le contraire. Le code couleur est aussi inversé puisque sur cette machine, le blanc signifie qu'il y a une retenue quand on fait une addition et le rouge signifie qu'il y a une retenue quand on fait une soustraction. Alors bien sûr, en théorie, cette machine, elle fonctionne parfaitement. Seulement, en pratique, il faut quand même dire que c'est assez difficile de ne pas s'embrouiller en l'utilisant. Entre les nombres qui ne sont pas dans le même sens, entre le code couleur qui n'est pas le même pour les retenues, entre les retenues qui se font parfois vers le haut et parfois vers le bas, selon qu'on est sur une addition ou une soustraction, eh bien, c'est quand même assez difficile de ne pas se mélanger les pinceaux quand on veut faire des opérations un peu rapidement avec ce type de machine. Ce problème, il est partiellement résolu par cette machine Tasco grâce à un panneau coulissant. Plutôt que de mélanger les interfaces d'addition et de soustraction, eh bien ici vous avez l'interface classique pour faire une addition, et pour passer en mode soustraction, vous avez simplement à faire coulisser ce panneau vers le haut. Dans le même genre, vous avez aussi la Corantator qui, elle, n'a pas un panneau qui coulisse, mais un panneau qui pivote. Vous avez ici l'interface pour faire des additions, et comme ceci, l'interface pour faire les soustractions. Une autre façon de faire consiste à avoir deux interfaces d'entrée pour les additions et les soustractions, comme c'est le cas sur cet arithma. Si vous voulez faire une addition, vous rentrez votre nombre en haut, si vous voulez faire une soustraction, vous l'entrez en bas, et dans tous les cas, le résultat s'affiche au milieu. 2017 moins 1984 égale 33. Sur le même principe, voici la Produx. La Produx, vous voyez qu'elle est beaucoup moins allongée que l'arithma, au point qu'on se demande, quand on rentre un nombre, comment les tiges font pour se déplacer verticalement à l'intérieur. Eh bien, c'est tout simple, si je rentre un nombre, vous voyez que les tiges à l'intérieur sortent par le bas. Alors du coup, sur cette machine, vous n'avez pas de tirette de remise à zéro, parce qu'il suffit juste de faire ça. Alors il faut quand même dire que c'est un peu dangereux de laisser les tiges sortir de la machine comme ça, parce que si jamais, sans faire exprès, on donne un coup dans la machine, eh bien on perd notre total. Et il n'y a pas de CTRL Z sur ces machines, hein. Il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Si on perd notre compte, on perd notre compte. Dans le même genre, je peux aussi vous montrer celle-ci, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus longue, vous voyez, qui est basée sur le même principe que l'arithma. Et puis là, de l'autre côté, vous avez, c'est la raison pour laquelle elle est beaucoup plus longue, vous avez un autre outil très utile qui s'appelle une règle à calcul, qui permet de faire aussi des tas d'opérations, et dont on parlera d'ailleurs dans un prochain épisode. Mais si on se concentre pour l'instant uniquement sur le côté calculatrice à crosse, celle-ci, elle a une particularité que les autres n'ont pas, c'est que vous avez ici un autre écran d'affichage qui permet de faire les soustractions négatives. Alors si par exemple on veut faire 7 moins 28, eh bien on va commencer par indiquer 7 en addition qui apparaît là, et puis 28 en soustraction avec une retenue ici, et puis une retenue ici aussi.
Et là, quand on veut lire le résultat, on voit apparaître un 79 qui semble pas très pertinent au vu de l'opération qu'on vient de faire, mais surtout là, dans le chiffre des centaines, une petite flèche qui pointe vers le bas. Dès qu'on a une petite flèche qui pointe vers le bas ici, ça signifie qu'on a un résultat négatif, et donc il faut aller le lire sur le panneau du bas. Et ici, on lit clairement moins 21, 7 moins 28 égale moins 21. Alors vous remarquez que pour lire le résultat négatif, il faut le lire à partir du signe moins en ignorant les chiffres qui sont avant, ici 9, 9, 9. D'ailleurs ça peut sembler pas très pertinent d'avoir des 9 ici, on se demande pourquoi par défaut c'est pas plutôt des 0 qui se trouvent sur ces cases. Ça on l'expliquera dans une prochaine vidéo avec d'autres machines pour lesquelles on comprendra mieux comment ça se fait, mais effectivement ici il y a une raison particulière pour laquelle on met des 9 par défaut. Et alors là, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, parce que cette machine, elle est fournie avec son étui que vous voyez là, et puis son stylet. Et si vous regardez bien, à l'intérieur de l'étui, ici, vous avez une petite boucle qui est spécialement faite pour pouvoir mettre le stylet à l'intérieur, seulement la boucle est un peu trop grande, et quand vous lâchez le stylet, eh ben, il tombe dans le fond. Et alors là, quand même, je me dis qu'il y a dû avoir des ingénieurs très intelligents qui ont dû travailler sur cette machine pendant des jours, des semaines, des mois. Ils y ont passé un temps fou, c'est prodigieusement intelligent comme machine. Et au moment de valider le prototype final, il n'y en a pas un qui s'est dit « Tiens, quand on met le stylet dans l'anneau, il tombe dans le fond ». Ça me dépasse. Et nous en arrivons maintenant à celle que vous attendez tous, l'Adiator. Ce qui fait la spécificité du système Adiator, c'est que les additions se font sur une face et que les soustractions se font sur l'autre face. Et vous remarquez que pour les deux opérations, la machine n'est pas dans le même sens. Pour l'addition, elle se tient dans ce sens-là, et pour la soustraction de l'autre côté, eh bien, il faut la retourner comme ceci. De cette manière-là, l'Adiator réussit à rendre l'interface d'entrée des nombres à soustraire exactement identique à celle des nombres à additionner. Alors commençons par un nombre, par exemple 172, comme ceci. Et si on passe maintenant du côté de la soustraction pour lui enlever un nombre, eh bien on voit que le 172 est déjà affiché là, parce qu'évidemment ce sont les mêmes tiges que l'on fait coulisser, qu'on soit sur une face ou sur une autre de la machine. Donc ce 172, maintenant on peut par exemple lui soustraire 84, donc 84, et on obtient 88. J'ai ici un autre modèle un peu particulier que je peux sortir de son étui. Vous voyez que sur cet Adiator-là, les crosses n'ont pas toutes la même longueur. Par exemple, c'est assez irrégulier. Ici, on a une crosse qui ne peut afficher que 0 ou 1. Ici, on a une crosse qui va de 0 à 11 au lieu d'aller de 0 à 9. L'explication, c'est que cette Adiator, elle est adaptée au système monétaire anglais qui avait cours avant 1971. Dans ce système, chaque livre se décomposait en 20 shillings et chaque shilling pouvait se décomposer en 12 pence. Ce qui explique donc que sur ces deux colonnes donc, qui indiquent les shillings, on ne puisse pas aller au-delà de 19 et que sur la colonne des pence, on ne puisse pas aller au-delà de 11. Et sur cette petite colonne à la fin, les pence pouvaient même se décomposer en quart de pence. Et ça vous dirait maintenant qu'on en démonte une pour voir comment c'est fait à l'intérieur ? Alors allons-y, ouvrons-la, et il suffit normalement de tirer un peu comme ceci entre les deux faces pour voir apparaître au milieu ces fameuses tiges coulissantes que voici. Alors vous voyez que ces tiges, elles coulissent sur une espèce de feuille métallique avec des rails derrière, et on a comme prévu les petites dents qui permettent d'accrocher les tiges avec le stylet. Et puis de l'autre côté, on a les mêmes pour la soustraction qui sont évidemment à l'envers. Donc là on a l'addition et là on a la soustraction dans l'autre sens. Et puis derrière, vous voyez, vous avez ici ce rectangle métallique qui en fait n'est rien d'autre que le système de remise à zéro qui coulisse dans la face arrière. Et vous voyez que si je remets les différentes tiges par-dessus, alors il faut qu'elles soient bien emboîtées pour bien être calées dans le fond, et je vais les maintenir comme ça. Eh bien, maintenant, si je tire là-dessus, hop, non, elle n'est pas bien calée. Si je tire là-dessus, voilà, ça ramène toutes les tiges vers le haut, et donc là, on a remis notre Adiator à zéro. Finalement, à voir le fonctionnement de cette machine, je crois que ce qu'il y a de plus surprenant, c'est le fait que ce soit pas si surprenant, justement. C'est-à-dire qu'on comprend parfaitement comment ça marche, c'est pas si compliqué que ça, voilà, on a juste des petites tiges qui coulissent sur des rails, et on est tellement habitué aujourd'hui avec les calculatrices électroniques à juste appuyer sur des touches, et puis ça donne le résultat sans vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, ça devient presque magique le calcul, et se dire que finalement, avec ce petit mécanisme tout simple, qui est tout bête, et qui permet de vraiment comprendre comment ça marche, on voit tout à fait ce qui se passe quand on déplace une tige, on voit tout à fait ce qui se passe quand on fait une retenue, eh bien ça redonne un côté très concret au calcul.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu que les Adiators représentent un bon progrès par rapport au boulier, notamment dans la gestion des retenues, mais ce n'est pas encore parfait, puisque selon qu'il y a une retenue ou qu'il n'y en a pas, l'utilisateur ne fait pas encore tout à fait exactement le même geste. Dans un cas, on part vers le bas, et dans l'autre cas, on part vers le haut pour prendre le virage. Ce problème, il sera résolu dans le troisième et prochain épisode de cette série de vidéos, où je vous présenterai les calculatrices à roues. On en verra plusieurs modèles, dont par exemple celui-ci, la machine Caroline. On se retrouve donc très bientôt pour voir comment ça marche. Ciao!